Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, louange à Allah, éloge et salut à son prophète Mohammed. Amma ba'du, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue donc la lecture de tafsir, l'exégèse, le commentaire des significations de Surat Al-Kahf, la caverne, toujours à partir de ce qu'a écrit Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, qu'Allah ait pitié de lui. On était donc arrivé au verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala a dit هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا, qui signifie donc les membres de notre peuple ont adopté des divinités en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah. Que n'apporte-t-il les concernant une preuve manifeste, c'est-à-dire qu'ils en sont tout simplement incapables de justifier leur polythéisme. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah? Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, commente en disant Lamma dhakaru ma manna Allahu bihi alayhim. Donc dans les versets précédents, on a vu que les jeunes ont évoqué les multiples faveurs qu'Allah leur a accordées, notamment de savoir quelle est la vérité et d'avoir la force d'agir, de vivre conformément à cette vérité. Donc Allah leur a fait la faveur de la foi, de trouver la bonne voie et d'obéir à Allah. Ensuite, ils ont abordé le sujet de leur peuple et de leurs pratiques polythéistes. Iltafatu ila ma kana alayhi qawmuhum min ittikhad al-aliha min dunillah famaqatuhum. Ils ont exprimé leur haine par rapport à cette société polythéiste, le mépris qu'ils ont pour eux. Wa bayyanu annahum laysu ala yaqinin min amrihim. Et ils ont dit dans la discussion qu'ils ont eue qu'ils en sont arrivés à la conclusion que ce peuple était polythéiste, oui, mais sans aucune certitude, sans réelle conviction. Bal hum fi ghayati al-jahl wa ad-dalal. Ils sont dans la pire forme d'ignorance et d'égarement. Faqalu lawla ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin, qui est une manière de dire que finalement ils n'ont aucune preuve pour justifier leur pratique polythéiste et ne peuvent pas apporter un sultan, c'est-à-dire une preuve qui s'impose et qui a la force de conviction qu'a la vérité. بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك. Ils sont dans l'impasse lorsqu'il s'agit de trouver une argumentation sur laquelle poser ou établir le polythéisme, l'adoration d'autres qu'Allah. وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه. Ce n'est qu'un mensonge de leur part au sujet d'Allah. Ils mentent au sujet d'Allah en disant que ils acceptent ou qu'il est possible d'adorer d'autres que lui. وهذا أعظم الظلم. Et c'est la pire des injustices que de mentir au sujet d'Allah. Ensuite, Allah dit وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. C'est-à-dire que les jeunes entre eux se sont dit قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذْ حَصَلَ لَكُمْ اعْتِزَالُ قَوْمِكُمْ في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم والتسبب بالأسباب المفضية لذلك لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. Donc les jeunes se sont dit entre eux, vu que vous êtes à l'écart de votre peuple, vous vous êtes séparés de votre société physiquement et religieusement parlant, il ne reste que d'emprunter tous les moyens d'être à l'abri de leur mal, parce que vous n'avez pas la force de les combattre, et il n'est pas envisageable de rester parmi eux alors que vous n'avez pas la même religion. Donc, que faire? Fa'wu ila al-kahf. Réfugiez-vous
dans la caverne, la grotte, dans la montagne. انضموا إليه واختفوا فيه, et restez donc à l'abri, bien cachés dans ce lieu sûr. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Donc à ce moment-là, lorsque vous serez à l'abri, votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde, de sa pitié, et facilitera votre situation. وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم. Et donc on sait, au vu des versets précédents, qu'ils ont également invoqué Allah en disant Rabbana atina min ladunka rahma. Donc cette pitié qu'ils espèrent obtenir dans leur état d'isolement, ils l'ont également demandé à Allah par l'invocation précédente. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Fait en sorte que nous soyons sur la bonne voie, en bonne voie. فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك. Donc, ils ont joint deux choses. La première, c'est déclarer qu'ils ne se prétendent pas capables de faire quoi que ce soit. Et ils nient une quelconque force, un quelconque pouvoir venant de leur propre personne, d'une part. D'autre part, ils se tournent complètement et montrent leur besoin d'obtenir la force venant de la part d'Allah pour que leur situation soit facilitée, et ils invoquent Allah pour obtenir cela. Ils ont donc entièrement confiance en Allah. Ils ont confiance qu'Allah va effectivement réaliser leurs souhaits. لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقين. Donc rien d'étonnant à ce que Allah répande sur eux sa pitié et mette en place les causes de leur confort. فحفظ أديانهم وأبدانهم. Et donc Allah a préservé leur religion et également leur corps. وجعلهم من آياته على خلقه. Et il a fait de ces jeunes un des signes présentés aux créatures. ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم. Et une des formes de la pitié par laquelle il les a recouverts est que, comme on voit bien jusqu'à aujourd'hui, ils ont une bonne réputation qui ne cesse de les suivre dans les générations qui les ont suivis. ويسر لهم كل سبب. Allah a facilité la voie qui mène à ce qui est dans leur intérêt. حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة. L'endroit qu'ils ont choisi pour trouver refuge, lui-même était préparé et prédisposé de la meilleure des manières, comme on le voit dans les versets qui arrivent. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ, il y a plusieurs lectures, عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Dans la disposition géographique et l'orientation de la caverne, il y avait une pitié les concernant, parce qu'on pouvait voir le soleil au lever s'écarter de leur caverne vers la droite et au coucher passer à leur gauche. أي حفظهم الله من الشمس, c'est-à-dire qu'Allah a fait en sorte que dans la caverne, ils ne soient pas directement exposés au soleil. فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه شمالا. Ils étaient donc à l'écart et donc décalés par rapport au lever et au coucher du soleil. فلا ينالهم حرها. C'est bien qu'ils étaient à l'abri de la chaleur qui aurait eu un effet négatif sur leur corps. وهم في فجوة منه. Autre élément, c'est l'étendue, la dimension de la grotte. Ils demeuraient dans un endroit spacieux à l'intérieur. منه أي من الكهف أي مكان متسع وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم. C'est bien qu'ils bénéficient de l'air qui circule et d'une brise qui est donc dans leur intérêt.
ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق, c'est bien qu'ils ne se sont pas retrouvés à l'étroit et donc dans un air vicié à cause du manque de circulation. خصوصا مع طول المكث, surtout lorsqu'on sait qu'ils sont restés très longtemps dans cet endroit. ذلك من آيات الله, voilà ce qui fait partie des signes d'Allah, des indices qui montrent ce qu'Allah fait. الدالة على قدرته, qui montre sa force, son pouvoir. ورحمته, et sa pitié. وإجابة دعائهم, et qu'Allah a exaucé leurs invocations. وهدايتهم حتى في هذه الأمور, et voilà comment Allah les a menés vers ce qui est dans leur intérêt, même dans ces détails. ولهذا قال من يهدي الله فهو المهتد, c'est pour cela qu'Allah conclut en disant c'est celui qu'Allah met sur la bonne voie qui est effectivement en bonne voie. أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله, c'est-à-dire que pour être sur le bon chemin, pour être bien orienté, bien guidé, cela ne peut avoir lieu que si cela vient d'Allah. فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين, c'est lui qui permet aux gens d'emprunter les voies qui sont dans l'intérêt de ce bas monde et de l'autre. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En revanche, lorsqu'Allah égare quelqu'un et l'éloigne du droit chemin, personne ne pourra lui montrer la voie, personne ne pourra le mettre sur le chemin qu'il faut. Et لا تجد من يتولاه, personne ne le prendra en charge. ويدبره على ما فيه صلاحه, personne ne s'occupera de lui. ولا يرشده إلى الخير والفلاح, personne ne pourra lui montrer où est son bien et comment réussir. لأن الله قد حكم عليه بالضلال, car cette personne qui se retrouve en dehors du chemin, Allah a décidé qu'il sera perdu. ولا راد لحكمه, et personne ne peut s'opposer au jugement d'Allah. وتحسبهم أيقاظا تحسبهم أيقاظا وهم رقود. Tu croirais qu'ils sont éveillés alors que ils sont endormis. أي تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ والحال أنهم نيام. قال المفسرون ذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد. Donc les savants expliquent que on croirait qu'ils sont éveillés parce que leurs yeux étaient ouverts afin de ne pas se gâter, pour ne pas s'infecter. فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم. Allah les tournait tantôt sur le flanc droit, le côté droit, tantôt sur le gauche. Et cela fait partie des soins par lesquels Allah les a entourés afin de préserver leur corps. لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها, car par nature la terre dégrade les corps qui sont en contact avec elle. فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا. Et donc Allah a prédestiné qu'ils se retournés tantôt vers la droite, du côté droit, tantôt sur le gauche. بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم, de manière à ce que la terre ne dégrade pas leur corps. والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب. Allah, s'il le voulait, est entièrement capable de préserver leur corps sans les retourner. Cependant, ولكنه تعالى حكيم, Allah fait les choses de manière parfaite. أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. Parmi la perfection et la sagesse d'Allah, il y a notamment le fait que dans ce monde, chaque cause a un effet et chaque effet a une cause, et il y a ce système de cause à effet où chaque élément est lié à d'autres. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. Tandis que leur chien se tenait à l'entrée, pattes étendues.
أي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته. Un chien les accompagnait et il était resté à la porte, donc il montait la garde et il a été atteint lui aussi par ce sommeil profond. فكان باسطا ذراعيه بالوصيد أي الباب. Donc al-wasid ici c'est la porte ou c'est l'espace qui est devant la porte. Donc l'ouverture en fait de la grotte. Donc il n'y a pas une porte bien entendu comme dans une maison. Il s'agit donc de l'orifice, l'entrée de la caverne. هذا حفظهم من الأرض وأما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب. Donc Allah a préservé ces jeunes, a préservé leur corps contre la dégradation, l'érosion de la terre. La terre n'a pas eu d'effet sur eux, négatif. Et Allah les a préservés également des êtres humains qui auraient pu leur faire du mal. Il les a préservés par la terreur. La terreur a été un obstacle entre ces jeunes et les êtres humains qui auraient pu leur faire du mal pendant leur sommeil. Et donc Allah a fait en sorte que ces jeunes, lorsque on les voyait, on était saisis de frayeur. Donc si quelqu'un avait par occasion pu les voir, il serait immédiatement saisi de frayeur et se serait enfui. كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا. Voilà la raison pour laquelle personne ne les a trouvés alors qu'ils étaient très proches de la ville et qu'ils ont pu habiter donc cette grotte pendant si longtemps. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا. Comment sait-on que ils étaient très proches de la ville? C'est parce que à leur réveil, ils ont envoyé un parmi eux acheter de la nourriture donc dans la ville. أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظاره. Et les autres sont restés à l'attendre, ce qui montre que ils n'étaient pas loin du tout. فدل ذلك على شدة قربهم منها وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بعثناهم من نومهم الطويل. Donc Allah les a réveillés après un très long sommeil. ليتساءلوا بينهم afin qu'ils s'interrogent mutuellement et ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم afin que il y ait une discussion afin de savoir combien de temps en vérité ils avaient passé endormis. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Un des jeunes parmi eux a posé la question, combien avez-vous dormi? Les autres ont répondu, un jour ou presque. يوما أو بعض يوم. وهذا مبني على ظن القائل. Donc une journée ou une partie d'une journée, c'est ce que celui qui a répondu ou ceux qui ont répondu pensaient, ce qu'ils présumaient. وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم, comme s'ils n'étaient pas réellement sûrs. Donc ils ont donné une réponse qui se prête à deux situations, soit qu'il soit resté une journée ou une partie. فلهذا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. Comme ils n'étaient pas sûrs en vérité, ils ont dit c'est Allah qui sait mieux combien de temps vous êtes restés endormis. فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. Ils ont donc attribué la science à celui qui sait tout dans tous les détails. ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم. Et il semble qu'Allah leur a permis ensuite de savoir combien de temps ils étaient réellement restés endormis, parce que c'est la raison pour laquelle Allah les a réveillés. وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا. Vu que c'est la raison pour laquelle il les a réveillés, et Allah a informé que après discussion ils ne sont arrivés à aucune conclusion sûre, donc forcément c'est que Allah les a ensuite informés afin qu'ils soient convaincus de manière certaine de la durée qu'ils ont passée.
علمنا ذلك من حكمته في بعثهم. Comment est-ce qu'on peut affirmer cela? C'est à partir de la raison, la sage raison pour laquelle Allah les a réveillés, comme il informe dans son livre, qui est justement pour qu'ils sachent cette durée. Or, on sait qu'Allah ne fait pas les choses en vain, de manière absurde. وأنه لا يفعل ذلك عبثا ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه فإن الله يوضح له ذلك. On sait aussi qu'Allah a pitié de ses esclaves, particulièrement de celui qui cherche activement la vérité dans les sujets où il est demandé de s'informer. Donc ceux qui ne ménagent aucun effort pour y parvenir, eh bien Allah leur montre cette vérité concernant ces sujets. وبما ذكر فيما بعده من قوله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. On sait également, comme Allah le dit plus tard, que Allah a permis de retrouver ces jeunes afin que les gens sachent que la promesse d'Allah, notamment la résurrection, est une vérité et que la fin du monde leur ne fait aucun doute. فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر أو ما ذكر. Donc ces jeunes sont en vérité une preuve de la vérité, la réalité de la fin du monde et de la résurrection. Et si les gens n'avaient pas pu savoir qu'ils étaient restés aussi longtemps, cela n'aurait pas finalement été un argument. Conclusion, on a pu savoir, donc les gens eux-mêmes, les gens et les jeunes eux-mêmes, qu'ils étaient restés aussi longtemps, à savoir 3 siècles et plus même. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم وجرى منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بورقهم أي بالدراهم. Donc après la discussion qu'ils ont eue, les questions-réponses, ils ont envoyé donc un parmi eux en lui donnant des pièces d'argent. Donc al-wariq, ce n'est pas le waraq, le waraq donc le papier, mais al-wariq c'est les pièces d'argent. Donc al-wariq c'est ad-darahim, donc ad-dirham c'est les pièces d'argent, ad-dinar c'est les pièces d'or. Donc ils ont donné des pièces d'argent à un parmi eux. ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها. Ils ont donné de l'argent pour qu'il achète de la nourriture à manger donc dans la ville qu'ils avaient quittée. وأمرهم أن يتخير من الطعام أزكاه, et ils lui ont dit de choisir la nourriture la plus pure. أي أطيبه وألذه, c'est donc la meilleure des nourritures, la plus délicieuse. وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه, et donc d'agir de manière subtile et délicate, donc sans attirer l'attention, dans son aller-retour, et également lorsqu'il achète, donc de faire cela discrètement. وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه, et donc de faire en sorte de ne pas dévoiler leurs secrets. ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور في اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنهم بين أمرين إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم. Donc ils ont bien briefé, on dit aujourd'hui, le jeune en lui disant fais attention, n'attire pas les soupçons, agis discrètement, intelligemment, parce que si jamais nous sommes dévoilés et que notre peuple nous prend, nous saisit, ils nous feront subir une des deux choses, qui est soit de nous lapider, de nous tuer sous les pierres, donc ce qui est la pire des morts, tellement ils nous détestent et détestent notre religion, وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم, ou alors ils vont nous torturer ou nous mettre à l'épreuve ou nous harceler jusqu'à ce qu'on abandonne notre religion et qu'on retourne dans leur pratique, dans leur dogme. وفي هذه الحال لا تفلحون أبدا. Et si jamais cela
arriver, donc d'abandonner le monothéisme et retourner dans le polythéisme, vous ne serez jamais gagnant, vous ne connaîtrez jamais le bonheur. C'est-à-dire que vous serez perdant au niveau religieux et au niveau également matériel et dans l'au-delà. Donc on va terminer par des leçons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leçons que Cheikh Saadi tire dès à présent de cette partie de l'histoire. Il dit rahimahullah wa qad dallat hatani al-ayatani ala iddati fawaid. Donc les deux derniers versets nous apprennent de nombreuses choses. منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك. L'incitation à apprendre et à engager des discussions, des réflexions mutuelles, donc ensemble, pour chercher à savoir quelle est la vérité. Parce que c'est la raison même pour laquelle Allah les a réveillés de ce profond sommeil. ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده. La bienséance, les bonnes manières au sujet de la science, de la connaissance, c'est que celui qui n'est pas sûr doit attribuer la science à celui qui sait. Et donc, notamment, dire c'est Allah qui sait mieux. Et ne pas dépasser ses limites. ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة والشركة في ذلك. Donc ça, c'est un sujet plus juridique qui est que il est permis, il est possible, donc juridiquement parlant, de déléguer autrui lorsqu'il s'agit de vendre et d'acheter. Donc on peut acheter par procuration et vendre par procuration. Et également, il est également juste et permis, juridiquement parlant, d'être associé, donc de s'associer à autrui dans une affaire. Donc vous savez qu'ils étaient associés dans la nourriture qui allait être achetée. ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة. Parmi les leçons, il y a le fait qu'il n'y a pas de mal à manger ce qui est délicieux, ce qui est raffiné, إذا لم تخرج إلى حد الإسراف, tant que on n'atteint pas le gaspillage et l'excès qui lui est interdit. لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه, comme on a vu dans le verset précédent où ils ont dit aux jeunes qui étaient partis pour faire les courses, qui a été missionné, ils lui ont bien mentionné d'acheter la nourriture la meilleure. وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك, particulièrement si la personne qui choisit la nourriture la plus exquise, la plus raffinée, ne réussit à manger que ce genre de nourriture. Il n'y a que cette nourriture qui lui convient. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك. C'est peut-être ce point qui a poussé, ou qui est l'argument sur lequel se basent les savants qui disent que ces jeunes étaient des enfants de rois, des enfants de monarques. لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها, parce que donc dans la nourriture qu'ils ont cherché à obtenir, ils ont demandé la nourriture que les rois ont l'habitude de consommer, ou les gens riches, très riches, ont l'habitude de consommer. Donc ils ont demandé à acheter la nourriture qui était dans leurs habitudes. ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين. Ces versets donc nous apprennent qu'il est extrêmement recommandé de se tenir à l'abri, de prendre ses précautions et de s'éloigner des endroits troubles, des endroits de tentation au sujet de la religion. في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين, et d'utiliser donc la discrétion et de garder au secret ce qui concerne la personne elle-même et ses frères en religion. ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين. On apprend également l'amour sincère que ces jeunes avaient pour leur religion. وفرارهم من كل فتنة في دينهم, et la fuite dès qu'il s'agit
d'une tentation qui va atteindre leur religion. C'est bien qu'ils ont abandonné le lieu où ils résidaient et ils ont fait cela pour Allah. ومنها, dernier point, ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه. Lorsqu'il y a quelque chose de néfaste, de mauvais, il est bon de citer les méfaits de cet élément, afin de le faire détester aux gens et de les inciter en fait à le laisser et de les dissuader de tomber ou d'être atteints par ce mal et ce méfait. وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين المتأخرين, et cela montre que c'est la voie des croyants, que de mettre en garde contre le mal en détaillant les méfaits de ce mal. C'est la voie des croyants de tout temps. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. Donc c'est tiré de ce passage où ils ont détaillé le méfait qu'il y a à ce que leur peuple les retrouve et les harcèle jusqu'à revenir à la religion d'avant, le polythéisme, ou la religion de leur peuple, qui est le polythéisme, et ils ont détaillé ce qu'il y a de nocif si cela devait arriver, c'est que cela les priverait définitivement de toute réussite. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.